Dricus du Plessis, blessé. Que faire avec la division? Faut-il mettre un titre intérimaire en jeu? Entre qui? Ramzat, Nassourdine, Borayo? Faut-il attendre que le champion revienne et rester actif en attendant? Aujourd'hui, avec John, on se pose ces questions, mais aussi on fait une sortie de la tête du guidon en cherchant à définir des règles derrière un titre intérimaire, parce qu'il n'y en a pas à l'UFC, et ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Nous tenions à prendre une minute pour remercier notre sponsor principal de longue date, Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps à produire ce contenu. Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Pareil sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Grâce à notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et surtout responsable, avec un budget que tu définis, que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois ça comme une opportunité d'être émotionnellement plus engagé dans les combats et de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. John, je propose justement qu'on commence peut-être par essayer d'établir nous-mêmes des règles qui seraient justes par rapport à quand faut-il mettre un titre intérimaire en jeu à l'UFC. Parce qu'on en a parlé en off, l'UFC a des règles qu'on ne connaissait pas et qu'on a appris il n'y a pas longtemps, notamment quand tu signes via le Contender Series, tu es automatiquement dans un contrat à 12+12, c'est non négociable, peu importe qui tu es. Par contre, il ne semble pas y avoir de règles concernant les titres intérimaires. Et je pense que ce serait peut-être judicieux de la part de l'UFC d'avoir des règles claires et transparentes par rapport à ça pour pas mettre une pression, mais pour avoir une certaine responsabilité auprès des champions et pour avoir un peu de clarté auprès des fans quand justement on a ce genre de situation. Belal Mohamed qui devait défendre contre Shavkat Rakhmonov, il se blesse. On entend parler d'un titre intérim entre Shavkat et Yann Gary. Finalement, il y a juste une promesse orale du prochain title shot, il n'y a pas de titre intérim. Ici, on a Dricus qui se blesse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, je connais la règle. Hein. Je connais la règle. Elle est écrite, simple, efficace. Sérieux? Ouais, bah ouais. La règle, c'est si tu ramènes de l'argent et Dana White t'aime bien, il n'y a pas d'intérim. Donc si tu t'appelles Francis, c'est sûr il y a intérim. Ça, c'est sûr et certain. Donc ouais, je trouve que c'est assez frustrant, mais je pense que si on doit prendre dans ce cas précis, comme ça, voilà, on se rattache un petit peu à l'actualité. Je crois que ça dépend vraiment de la blessure. Je sais pas ce que tu en penses, mais combien de temps est-ce que la personne va être éloignée? Enfin, tu vois, je trouve que c'est ça au final. Pour moi, la règle devrait être, bon, à voir si on arrive à la formuler, mais si la raison pour laquelle tu es absent pendant un certain temps ne te permet pas d'être là pendant ce que le contrat devrait prévoir, c'est-à-dire 1 ou 2 combats par année. Si tu n'arrives pas à remplir ces conditions-là, alors c'est possible d'avoir un titre intérim. Je crois que c'est ça qui devrait se faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, parce que on dit bon, bah voilà, il va peut-être être éloigné, mais bon, s'il est éloigné au total 1 an entre les 2 combats, bah il y a des combattants qui sont champions qui combattent 1 fois par an, donc c'est pas choquant. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Ouais, justement, bah en fait, c'est bien parce que la direction que tu prends, c'est celle que moi j'ai notée ici. J'ai reparti un peu du départ. On dit tout le temps que l'UFC est un business, agit comme un business, prend très très souvent des décisions business avant de même penser aux sportifs. L'UFC, c'est 12 pay-per-view l'année. Pour l'instant, ouais, on sait que maintenant il y a des négociations et tout ce qui s'ensuit, mais jusqu'à présent, on avait vraiment 12 pay-per-view par an. La manière dont ça avait été négocié entre l'UFC et ESPN, c'est que sur chaque pay-per-view, on a des combats pour le titre. Ça fait quelques années qu'on n'a plus de Fight Night avec des combats pour le titre, mais il y a une époque où il y avait des Fight Night avec un combat pour un titre en jeu. On a 11 catégories de poids, et honnêtement, en tant que fan, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la situation idéale, c'est d'avoir 2 ceintures en jeu par pay-per-view, et c'est jamais dérangeant d'avoir une ceinture d'une division moins intéressante en jeu sur un Fight Night. Qu'on sorte un title fight, qu'on le mette en main event dans Fight Night, ça dérange personne en soi. Surtout que sur les 11 catégories de poids, on va être 100% honnête, il y en a 4 qui vendent peu. Je suis pas en train de dire que les 4 sont peu qualitatives et que les 4 ont des champions peu intéressants, mais factuellement, en termes de chiffres,
les flyweight masculins et les 3 divisions féminines, ça vend peu. C'est souvent des co-main events de pay-per-view. Par conséquent, si tu essayes de faire un peu ce calcul en te disant, voilà, on aimerait quand même qu'il y ait, on va dire, une bonne grosse vingtaine de title fights par an, avec 11 champions, tu devrais avoir des champions qui défendent en moyenne tous les 7 mois. Donc, moi, j'aurais vraiment cette règle auprès de l'UFC d'avoir un champion doit défendre en déant 8 mois. Si le champion n'est pas capable de défendre dans les 8 mois, on peut placer une ceinture intérim. Et si le champion ne défend pas dans les 12 mois, il n'est plus champion. Alors, je sais que les gens vont faire « Ouais, il est malade, Chris, c'est un ouf. » Les gars, on est supposé être un sport de mâle alpha et de femelle alpha. Tu compares à d'autres sports, tu as une blessure, tu rates les Jeux Olympiques, tu dois attendre 4 ans. Tu as une blessure, tu rates la Coupe du Monde de foot, tu dois attendre 4 ans. Tu as une blessure, tu rates toute une saison de Grand Chelem au tennis. Et dans quasi tous les sports, tu vas performer, tu vas faire ton sport devant un public pour un match important, pour un match officiel, pour peu importe, plusieurs fois par semaine dans certains cas, pendant 10 mois. Ta saison, c'est 10 mois. Bon, à un moment, je suis désolé, si tu es un champion que tu n'es pas capable de défendre 8 mois, bah oui, on met une ceinture intérim en jeu. Tu n'es pas capable de défendre sur les 12 mois, ta ceinture, elle saute. Jiri Prochaska, il s'est blessé, il a libéré sa ceinture. Jamal Hill, il s'est blessé, il a libéré sa ceinture. Je trouve ça très bien. Et personnellement, voilà, j'en ai ras le cul de ces champions et de l'UFC qui font rien avec des champions qui se blessent, postposent, etc., etc. Ouais, si c'était un sport purement sportif et pas business, ouais, je suis d'accord que ça fasse. C'est un super bon argument. C'est vrai que le nombre de fois où il y a eu des frustrations parce que tel ou tel ne pouvait pas aller à une Coupe du Monde, c'est énorme, 4 ans. Ouais, Ah ouais. c'est énorme. Mais d'un autre côté, je me dis, je crois que, bah, c'est pas, je crois, c'est l'UFC, on le sait, utilise la ceinture aussi comme levier de négociation. Bon, je reviens toujours avec la partie business, mais Ah, bien sûr, c'est mais le cas. il faut. Mais dans les deux sens. C'est-à-dire de pouvoir enlever à des personnes qui n'aiment pas et aussi de pouvoir essayer de la donner à des personnes qui aiment bien. Enfin, tu vois. Donc, du coup, je crois que mettre une règle aussi claire, c'est pas dans leur avantage. Parce qu'ils se disent, bon, bah alors, je donne un exemple. Il faut que je trouve une ceinture intérim que l'UFC voulait absolument placer. Bon, il va y avoir classique Cyril Gane, mais bon, et encore, c'était plus pour enlever celle de Francis, mais j'essaie de réfléchir à une ceinture où ils disaient, bon, ben voilà, nous, on aimerait vraiment que cette personne-là soit champion intérimaire. Je sais pas si tu as un cas. T'as un cas qui te vient en tête. Je suis en train de réfléchir parce que, bon, Thomas Final, c'est pas vraiment dans les petits papiers. Non. À Non, l'époque, il y parce que avait Nick Diaz contre Carlos Condit. C'était pour la ceinture intérimaire ou pas? c'est possible. Enfin, Parce ce que que je là, veux dire par là, c'était un peu genre un double bon choix, tu vois. Peu importe lequel gagnait ce combat. Attends, parce que je sais que Carlos Condit a eu la ceinture intérim, mais non, c'était pas contre Nick Diaz. C'était en 5 rounds ce combat quand même. Si, c'était contre Nick Diaz, je dis pas de bêtises. Ah, ils avaient fait mais Diaz c'est possible, Condit je pour sais. la ceinture intérim, pendant que Georges Saint-Pierre était out. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je me dis, voilà, je pense que c'est comme si ils se limitaient eux-mêmes et qu'ils se tiraient eux-mêmes une balle dans le pied, tu vois. C'est ça que je veux dire. Mais oui et non, parce que moi j'ai quand même un contre-argument par rapport à ça, c'est que le champion qui libère son titre parce qu'il est indisponible pendant plus de 12 mois, si il a une name value et que pour l'UFC il a une valeur marketing, quand il revient, tu lui redonnes directement le title shot et ça va vendre autant qu'ils soient en mode je défends ou qu'ils soient en mode je reviens récupérer mon titre. Tu vois, si John Jones ici tu le strip, t'as Aspinall qui combat contre peu importe qui garde la ceinture. John Jones revient à combat contre Aspinall qui est champion. Ça vend tout autant que l'unification des titres entre Jones et Aspinall qui aurait lieu peu importe quand. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs outils que j'ai l'impression que l'UFC essaye de contrôler. On le voit par exemple avec le classement. Et ils ont toujours pas utilisé notre classement. D'ailleurs, je suis vraiment choqué, outré. Je suis outré. Je leur ai envoyé un message d'ailleurs. J'aurais dit, écoutez, c'est avant tout ça. Mais tu vois, le fait de dire, bon, je suis sûr et certain que certaines personnes, peut-être, en tout cas, je suis pas sûr et certain, mais je pense que certaines personnes à l'intérieur de l'UFC ou directement Dana White doivent mettre certaines pressions pour que certains de ces combattants restent en haut, comme Chandler. Pour moi, ça avait aucun sens que Chandler ait cette place. Si ça avait été Dariush qui avait fait ces résultats-là,
Ah ouais, bien Ouais, sûr. ouais, Non, c'est tiré d'un ruche, tu vois. bien sûr, on en parle tout le temps sur Fight Minds. On dit tout le temps qu'il y a une grosse importance auprès des combattants de communiquer. On avait fait un épisode cette année entre toi et moi sur l'importance de communiquer en tant que combattant, et ça se ressent là aussi. Mais je me pose vraiment la question mais en tant qu'UFC, si tu mets des règles aussi claires, est-ce que vraiment ça va à l'encontre du fonctionnement actuel pour eux, d'un point de vue business? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'auprès des fans, moi personnellement, ça me ferait plaisir. Je n'ai pas parlé auprès de tous les fans, mais si on avait des règles claires comme ça où tu dis, ok, bah, le champion là, il n'a pas défendu depuis 8 mois, bah oui, on met un titre intérimaire en jeu, ça fait une Bah, ceinture, ok. je vais Et dire un exemple. Je vais dire un vas-y. exemple. Admettons que tu as Belal. Belal n'est pas. Enfin, admettons, c'est hypothétique, d'accord? C'est Belal, c'est l'exemple facile. Et puis à la limite, on ne sait pas trop la relation qu'il a avec l'UFC parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit si mauvaise, mais c'est plus avec les fans. Mais admettons que ce soit avec l'UFC. Comme ça, on prend un cas concret. Et que Belal dise non, moi, j'ai lutté, et ce serait légitime. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir être champion. Vous m'avez mis toutes les difficultés. Maintenant que je le suis, laissez-moi prendre de l'argent des sponsors et de pouvoir profiter et de me mettre un petit peu en avant et de pouvoir profiter. Ce qui D'accord. serait tout à fait légitime. Et là, donc, soit tu me dis que la règle s'applique à tout le monde, et en fait, Belal, il demande pas tellement, mais il demande plus de 8 mois. Mais oui, moi, c'est long déjà, hein. Oui, 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 c'est ce que je dis, c'est ce que je Ouais. dis. Donc, il dit plus de 8 mois. C'est pour donner un exemple concret Ouais. par rapport aux 8 mois que tu demandais. Si jamais l'UFC a cette règle qui est transparente, Mhm. alors c'est facile. Ils vont se dire, bon, bah écoute, t'as pas le choix, maintenant tu dois te battre, sinon on te l'enlève ou n'importe. Mais par contre, si jamais ils considèrent, enfin, ils se disent, bon, bah Belal, la prochaine fois qu'il veut combattre, on va pouvoir négocier quelque chose. Donc, nous, on va te mettre la pression par rapport à la ceinture. Sans avoir cette règle. Ils peuvent te dire, bah, écoute, c'est pas de problème, tu mets trop de temps, tu refuses tel ou tel combattant, ou même des combats qu'il veut pas avoir. Bah, la ceinture est un levier de négociation. Ils peuvent te dire, bah, écoute, pas de problème, nous, on te met une ceinture intérim. Ce qui fait que toute la visibilité que tu as ou n'importe part un petit peu parce qu'il y a un autre champion. Un petit peu comme Cyril Gane était champion. T'es plus incontesté, quoi, ouais. T'es plus incontesté, voilà. C'est, il y a deux champions, on doit voir ce qui se passe. Ça enlève un petit peu de poids à ta ceinture, pas que Mhm. ce soit, t'es plus champion, mais ça enlève du poids. Du coup, comme peut-être que comme tu n'es plus champion à contester, ils peuvent te dire, bon, bah, nous, on a une règle, une politique en interne, qui fait que si tu es champion à contester, tes combats, ça vaut autant. Mais par contre, s'il y a un deuxième champion, bah, là, c'est plus pareil, tu vois. Tu peux avoir un levier de négociation sur l'argent. Tu peux avoir tellement de leviers en disant, bon, bah, écoute, il n'y a pas de problème, si tu veux pas le faire ça, on te l'enlève. Et peut-être qu'il y a d'autres trucs. On se dit, voilà, si tu es champion incontesté, les sponsors, bah, tu gagnes autant. Mais si bah, tu l'es pas et qu'il y a quelqu'un d'autre et qui est en train de se battre à ta place, bah, c'est plus autant. Eux, je suis sûr et certain que tu as cet aspect sur lequel tu peux jouer, non seulement sur la valeur financière que je viens de donner, mais il peut aussi avoir la valeur émotionnelle, tu vois. Tu t'es battu toute ta vie pour pouvoir être champion, et on te dit, bon, bah, pour l'instant, tu n'es plus champion, il n'y a pas de problème. Psychologiquement, c'est compliqué, tu vois. Il y a des gens, surtout pour toute la legacy, etc., je pense qu'ils doivent te dire, bon, bah voilà, maintenant, c'est plus comme ça. Je me rappelle plus quels étaient les champions les moins actifs. Je sais plus si tu te rappelles. John Jones actuellement. Oui, oui, bon. Ouais. Non, non, de tête, j'ai pas. Et là, c'est l'inverse. Là, j'ai c'est pas- l'inverse. T'as remarqué comme posséder la ceinture, vu Ouais, qu'ils mettent pas cette règle, ouais, c'est un avantage pour John Jones. de Donc là, fait. ça va dans ton sens, tu vois. Ouais, mais Là, c'est c'est de pour ça, dire, je pense qu'un truc qui est clair et transparent, c'est au final, dans toutes les situations, ce sera pas à 100% à ton avantage, mais dans toutes les situations, ce sera pas non plus 100% contre toi, tu vois. C'est un juste milieu qui ouais, permet mais regarde, de. par exemple, voilà, imagine, toujours en gardant cette idée que John Jones est le champion invaincu, etc. Ça fait plus de 8 mois là maintenant qu'ils nous traînent avec Tom et qui sont Mhm. des oui, non, dis non et des canards et tout ce que tu veux. Ben, imagine maintenant, de par cette règle, l'UFC est obligé de lui enlever la ceinture. C'est une perte pour l'UFC, c'est aussi un problème pour l'UFC. Tu vois, Sauf s'il revient. psychologiquement, le fait que, enfin, en termes d'image, ne plus avoir John Jones comme champion, c'est quand même un problème. La preuve, il le garde dans les pound for pound depuis je sais pas combien de temps. Tu vois. Enfin, je dis pas que Ouais. John Ah, Jones ne mérite pas d'être. Enfin, il est toujours un combattant actif. Il a été blessé.
pas de problème. Mais je dis juste, c'est un élément marketing qui est important pour l'UFC, tu vois. Ouais. Et donc Après, le là, fait que si il jamais serait tu dis toujours après 8 champion, mois, hein. bon ben écoute, tu l'es plus, c'est compliqué aussi de plus l'avoir dans. Enfin, il est où alors? Enfin, tu vois, comment ça se passe, tu vois. Après, je suis pas en train de dire t'enlèves la ceinture après 8 mois. C'est tu mets un titre intérim après 8 Oui, mois, mais tu bon, enlèves là la maintenant, ceinture. regarde, ok, ah ben voilà. Qu'est-ce que tu fais alors par rapport à John Jones? Là Mais maintenant, on serait pas Thomas arrivé. Spinal, il a défendu sa ceinture intérim, tu vois. On ne serait pas arrivé dans cette situation-là avec cette règle. Avec cette règle, on serait arrivé dans la situation où Jones se blesse, Non, Thomas non, Spinal combat pour la mais ceinture intérim, ce qui a eu lieu, et puis il y a une unification des titres entre John Jones et Aspinal, point barre. ok, Tu bah, vois. Stephen que se Miocic n'est passerait-il? plus dans le, Ok, ok. dans le Que se débat, tu passerait vois. et que ferais-tu pour le prolongement de la règle? Si le combattant veut toujours pas combattre après autant de temps, ou ne combat pas pour Ah X ou ben, Y raison. la règle est claire, c'est 12 mois, j'exagère peut-être un peu, mais 14 mois, tu vois. Donc tu as 8 mois, tu as un champion intérimaire qui se définit dans la ceinture entre le 8e et le 12e mois, et puis après 14 mois, le champion doit défendre. S'il n'est pas capable de défendre dans les 14 mois, mec, 14 mois c'est long. Tu es incapable de défendre une fois dans les 14 mois. Au revoir la ceinture, quoi. Je vois pas ce qu'il y a de illogique là-dedans. Alors, ouais, Non, peut-être que je suis d'un d'accord. point de vue business, peut-être que d'un point de vue business, il y a des exceptions qui font que bah, ça va à l'encontre de l'UFC, etc. Mais encore une fois, tu définis pas une règle en réfléchissant à des exceptions. Et si cette règle avait été définie depuis longtemps, il y aurait. Le truc, c'est par exemple, je prends le cas du Cage Warriors parce que je le sais. Quand on a signé le contrat pour Brian pour combattre contre Ilia Topuria pour la ceinture du Cage Warriors, sur le contrat pour le combat contre Ilia Topuria, il y avait déjà une date pour la première défense de titre et déjà un adversaire, c'était Jack Shore. Donc tu signes ton contrat pour un combat pour le titre au Cage Warriors, tu connais déjà la date de ta première défense, tu connais déjà ton adversaire pour la première défense, et tu as même une date limite avec laquelle signer pour l'UFC, enfin, tu as une clause de sortie. Si tu signes avec l'UFC, tu peux sortir de ton contrat Cage Warriors avant telle date. Après telle date, tu dois défendre ton titre. Tu peux plus signer à Juste une petite l'UFC. question, Ouais. petite digression, mais quand il y a Topuria, il est passé chez Joe Rogan et qu'il parle du combat pour le titre au Cage Warrior, en fait, sans le nommer, il parle de Brian J'ai pas vu encore le podcast, je dois le regarder, mais oui, le seul combat de Ilia Topuria au Cage Warriors, c'est contre Brian, ouais, pour le titre. Ah ouais, donc il pour le parle titre. indirectement de lui. Ah, c'est trop fou ça. Ah, C'est trop, trop fou. je savais pas qu'ils abordaient le sujet, Ouais, mais ouais. ouais. Mais Je après, crois qu'il il a pas été éligible enfin, Brian était éligible à gagner la ceinture. Ilia ne l'était pas Oui, parce qu'il a raté, c'est ça. il a seulement raté le poids, ouais. Ben c'est ça, c'est ça. Bah oui, alors oui, c'est ça. Et donc il parle, enfin, sans le mentionner, il parle de Brian, c'est énorme. Ah, Je ok. trouve ça énorme. Ouais, ouais, Ouais. donc, ouais. Il en parle, bon, c'est un long podcast, mais pour tous ceux qui parlent anglais, vraiment, ça vaut la peine. Je trouve qu'il y a dans ce podcast parle de pas mal de choses super intéressantes. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on en discute. Ouais, mais justement, Ah, j'en ai discuté. Donc, alors, pour mettre du contexte, toi et Brian, vous avez déjà entendu le podcast, vous l'avez kiffé. Vous avez mis dans mhm. notre conversation WhatsApp, ce serait intéressant de discuter de ce podcast pour pouvoir donner accès aux francophones qui ne parlent pas anglais aux informations qui sont données par Ilia. Et donc, moi, j'ai dit à Brian en off que j'avais pas encore écouté le podcast, mais par contre, notre vidéo sur les secrets des fighting nerds a très bien fonctionné, et donc ce serait intéressant de faire les secrets de la réussite de Ilia Topuria également sous format de podcast. Donc on va s'organiser ça Ah, trop bien, dans les trop prochains bien. jours. Ça va Magnifique, être un sujet. Ça va être un sujet. magnifique, magnifique. On Donc revient ici, pour revenir, c'est ça, ouais. mais on est plus ou moins d'accord en gros sur le fait que ce serait intéressant que l'UFC définisse des règles claires, transparentes, comme ça tout le monde est au courant, que ce soit les fans, que ce soit les combattants, que ce soit même eux-mêmes. Euh, Après les règles, Je sais ça pas doit si je pas suis être d'accord, hein. les mêmes. Ah, Je t'avoue, tu je sais sais pas. toujours pas. Ok, tu sais toujours pas. Je t'avoue. Est-ce que tu n'es pas d'accord sur les règles que j'ai citées ou juste sur le fait d'avoir des règles claires et transparentes? Sur les règles claires et transparentes. Hmm. Alors, je te dis pourquoi. Je pense que nous, dans enfin, la philosophie de Fight Minds n'est pas la philosophie de l'UFC. Et si tu mets Du coup, on n'est Fight pas Minds comme une... milliardaire. Ouais. Oui, oui, bon, bah, admettons, si on avait une promotion, les règles qu'on appliquerait et la philosophie qui serait derrière ne serait pas du tout la même, Non, du tout. Non. de par la manière dont on pense. Mais par Ouais. contre, si tu me prends moi, plutôt que promoteur enfin, d'une promotion qui s'appelle Fight Minds et que tu me mets à l'UFC, je garderai le flou exprès. Je dis juste en gardant les valeurs qui reflètent. Pourquoi? Parce que je pense que l'UFC a vraiment envie d'avoir quand même, malgré le fait qu'ils ne le disent pas, ils veulent avoir cette partie divertissement. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs toujours le sujet de la conversation, part dans tous les sens, mais
j'ai peur par rapport à Boralio et Khamzat. J'ai peur. Ouais, mais on va y venir, on va y venir. On va y venir, mais j'ai peur par rapport à ça. Parce que malgré le fait que Nassour soit numéro 1 et Boralio numéro 6, j'ai quand même dans la tête plus l'impression qu'ils vont parier sur Boralio, sans être sûr, que sur Nassourdine. Donc, je me dis, Pourquoi? Pourquoi tu as cette impression? parce qu'aux yeux des Américains, Boralio est plus entertainment que Nassour. Je ne parle pas des résultats sportifs. Je parle plus du fait que son look, l'apparence physique, le fait qu'il parle beaucoup sur les réseaux, le fait qu'il fasse partie de la team Nerd, Fighting etc. Nerd, ouais. Tout ça, le package complet. Surtout, par exemple, le fait qu'il fasse partie de la team de Silva, des tous et invaincus, etc., qui commence à avoir une aura en tant que groupe. Mhm. Un petit peu comme Khabib l'avait avec Islam juste un, et puis maintenant un deuxième, un troisième avec Oumar, Ousmane, etc. Bah, Ouais. petit à petit, je trouve que pas au même niveau, mais il commence vraiment, et tu l'as dit toi-même, la vidéo avec les Fighting Nerds, au début, il n'y avait pas un seul gars vraiment très pertinent, on va dire, l'année passée. Ouais. Et là, maintenant, ça commence à l'être. Et là, avec les vidéos qu'il est en train de faire et tout ce qu'on est en train d'entendre sur les réseaux sociaux, surtout anglophones, je vois beaucoup plus de visibilité pour lui que pour Nassour. Peut-être que je me trompe. Je dis pas, j'espère vraiment que je me trompe, mais j'ai juste peur de ça. Et donc je me dis que si je suis l'UFC, c'est un bon exemple. Je suis l'UFC et je me dis bon, il faut que je remplace Dricus. Et il faut que je fasse un combat contre Khamzat parce que Khamzat doit le faire. Bah, Khamzat est une money machine. Et on sait que contre Boralio, ça va parler en conférence de presse, ça va faire un moment, enfin, tout ce que tu veux. Ils ont déjà échangé des regards comment je t'ai pris à l'entraînement et tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Je me dis, je suis l'UFC, je vois ça. Bah, je peux peut-être faire un court-circuit de la même manière que Yair et Diego Lopez quand ils se sont pris la tête derrière Volka, tu vois. Ouais. Ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait beaucoup de bruit. Donc, c'est ça que je dis, c'est que je pense que si je suis en train de suivre les règles internes de l'UFC, je me dis le divertissement a plus de place que ce qu'on aimerait faire entendre. On fait combattre les meilleurs contre les meilleurs, mais il y a quand même des exceptions. On ne prend pas trop de Russes parce que malgré qu'ils soient extrêmement forts, voilà, ça vend pas beaucoup, donc on n'en prend pas trop. Voilà, ça va être un autre podcast. Mais tu as compris ce que je veux dire. Ouais. C'est que je me dis, je ne suis pas certain que je prendrai cette règle parce que cette règle va pas me permettre de pouvoir jouer avec les lignes quand ça m'intéresse pour le divertissement. Voilà. Ouais. Alors moi, je suis plutôt confiant, je t'avoue, parce que pour le moment, Borallo Parce que fait je parler connais de lui. Nicolas Roch. Non, ça n'a rien à voir. Effectivement. Ouais, parce qu'il me l'a dit. Il vient de m'envoyer un message, c'est bon, ils ont signé. Exact. Voilà, je le sais. Bon, Non. juste le disclaimer, c'est une blague, juste parce que C'est vraiment une blague, c'est vraiment une blague. Non, je pense qu'effectivement, Borallo fait parler de lui, mais c'est pas un niveau qui fait contrebalancer l'aspect sportif. On n'est pas sur de niveau, voilà, des Alex Pereira, des Conor McGregor à l'époque, ou ce genre de gars qui ont pu griller des priorités par leur marketing. Je pense que effectivement, pour le moment, Caio Borrello, il fait un peu son trash talker et tout. Oui, Fighting Nerds, ça fait un peu le buzz, mais ça explose pas de ouf non plus. C'est pas au point d'exploser, de griller la priorité au 1 quand t'es numéro 6. Il y a des détails. Mais par contre, vas-y. Vas-y, donne les détails et après. Vas-y, je sais pas tout à fait d'accord. De toute façon, moi, je sais ce que l'UFC va faire. Ah ouais? Ok, je suis de savoir ce qu'ils vont faire. Mais moi, il y a certains détails. Des petits trucs où je me dis, il y a des paris qui sont en train de se mettre. Des paris, pas des paris sportifs, des paris genre, je parie sur cette team et j'ai envie d'avancer avec eux. Les lunettes de Joe Rogan brandées UFC avec le truc de Fighting Nerds, ça c'est un vrai truc où tu dis oh là là, il y a du branding, ça ils sont déjà prêts à vendre. Déjà tu vois déjà l'argent qu'ils sont prêts à se mettre. Deux, le fait que Dana White ait dit que c'était possible que Silva passe devant tout le monde après la performance qu'il a fait contre Bryce Mitchell qui était top 15. Je te le dis, je suis d'accord. Silva était plus impressionnant dans sa victoire que les victoires de Borrello, mais il y a une aura autour de la team. Et le fait que les interviews, toutes les photos, les trucs, qu'est-ce qu'ils sont en train de commenter, etc. Moi, je te le dis, c'est chaud. Du coup, let's go Yann Gary, comme ça tu tapes dans leur hype et comme ça Nassourdine, pas de problème. Non, mais de toute façon, imagine
si Prates est un Jari, alors là, C'est pas cool pour nous, en fait. Ce serait pas cool pour nous. Non, mais de toute façon, je sais ce que l'UFC va faire. Donc, ce que l'UFC va faire, c'est Nassourdine contre Strickland pour la ceinture intérim. On aura un champion intérim, mais l'UFC va faire comme avec John Jones. Ta mère, le champion intérim, on va quand même faire DDP contre Khamzat quand il revient. Du coup, le gagnant entre Strickland et du coup, le gagnant, non, je suis en train de partir en cacahuète. Et du coup, le gagnant entre Nassourdine et Strickland, qui sera le champion intérim, il va devoir défendre contre Caio Borraio, tu vois. Et c'est après, c'est le vainqueur du vainqueur qui va affronter le vainqueur de Khamzat contre. J'avais commencé à prendre des notes, je me dis, attends, je suis perdu, là, j'arrive pas à suivre, mais ok, ça va. Non, tu vois ce que je veux dire. Ils vont faire la même situation qu'avec John Jones, ils vont faire une ceinture intérim, mais il y aura pas Khamzat dessus, parce que Khamzat, il va attendre le champion, et du coup, le champion intérim, il va pas unifier les titres, il va devoir défendre sa ceinture intérim, alors que le combat pour le titre est quelque part plus tard. Tu vois. Et ils vont défendre, ouais. Non, honnêtement, voilà, effectivement, je pense que si ils mettent un combat pour le titre, ça doit se jouer entre Khamzat, Nassourdine et Caio. Ce qui fait sens niveau sportif, il n'y a même pas de question. Ce serait Khamzat contre Nassourdine. On peut avoir un coup de stress par le fait que, avec tous les détails que tu as cités autour de Caio Borraio, ce qui serait très ennuyant. Et la question de la ceinture intérim, c'est la toute première question que tu t'es posée au début du podcast, c'est combien de temps Dricus est out. Si c'est 2 mois et qu'il peut défendre en août ou un truc comme ça, pas de ceinture intérim. Voilà, il n'y en aura pas. Si maintenant il est blessé jusqu'à fin d'année... Ils sont obligés de faire combattre Chimaev pour une ceinture. C'est ça. Là, maintenant, ça fait trop de temps, tu vois. Si c'est une courte blessure, ils vont attendre le retour de DDP pour le mettre contre Khamzat. C'est ça. Et là, bon, le problème... Vu toutes les rumeurs, je pense pas qu'il y aurait des rumeurs qui auraient enflé de cette manière-là. Si c'était pour aussi peu, je crois que même lui-même se serait exprimé en disant, écoutez, voilà, c'est juste ça, j'ai besoin de quelques mois, c'est bon, j'arrive. Mais là, je crois que c'est compliqué. Et le truc, c'est que malheureusement, bon, bien sûr, tout le monde le sait, on est fan de Nassour. Voilà, on parle même pas de ce sujet parce qu'on adore tout ce qu'il propose. Mais par exemple, tu vois, il y a des combats qui nous excitent parce qu'on aimerait voir ce que ça donnerait, etc., mais qui n'intéressent pas les Américains. Par exemple, Nassour Strickland, numéro 1 contre numéro 2. Moi, j'aimerais trop voir la revanche, j'aimerais voir les adaptations. Et puis aussi, d'un point de vue personnel, j'aimerais trop qu'ils puissent finir ça, tu vois. Et je me dis que s'il y a peut-être un intérêt de mettre ce genre de combat juste pour pouvoir mettre Borraio contre Chimaev, pour une autre raison, c'est que Borraio a été la chance qu'il a eue, il a été très vocal sur le fait que Nassour lui ait dit non. Et Nassour a tout à fait raison de dire non. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il devait dire non, avec tout ce qu'il avait fait, etc. Il ne doit pas encore une fois regarder derrière, et encore numéro 6, il n'est même pas top 5. Donc, il n'y avait aucune raison pour Nassour de regarder autant en arrière, et surtout après tout ce qu'il a fait, et puis il vient de terminer en mettant KO Adesanya. Enfin, c'est bon, c'est fait. Ouais. Mais le problème, de nouveau, c'est une question de perception. Borraio a dit, il a refusé, et ça n'a pas été démenti, et au contraire, ça a même plutôt été accepté. Donc, du coup, les gens ont en tête, t'esquives Borraio, mais Borraio mérite, tu vois. C'est des raccourcis comme ça qu'ils font, je te promets. Ouais, t'as lu ce genre de commentaires parce que moi chez les anglophones. Mais chez les anglophones aussi. Pardon, chez les Mexicains, j'ai vu ça. Enfin, Mexicains, communauté latino en espagnol. Mais ça compte pas. C'est un meilleur 5. C'est un meilleur 5 de personnes, de quoi tu me parles? Toute l'Amérique latine, on est blindés. Non, mais je voulais juste te faire une petite insulte, Grotte. Sorry. Vous comptez pas les... Les pay-per-view, ils sont en scène chez vous. Non, mais blague à part, moi je lisais des commentaires anglophones en tout cas, et ouais, les gens n'étaient pas archi fans de ce qu'avait fait Caio Borraio sur sa communication. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, il y a beaucoup de gens qui parlaient de l'écart sur le classement et qui trouvaient ça normal que Nassour. Et il y a un autre détail, hein. Il y a un autre détail, il y a aussi le truc connu de voilà, on s'affrontera pas si on est, sauf pour la ceinture, mais bon. Non, mais ça par contre, ils ont dit, ouais, si c'est pour une ceinture, ils s'affrontent. Et je pense honnêtement que si maintenant il n'y a pas de ceinture en jeu, mais qu'il y a la proposition Khamzat contre Nassour, il saura très bien que s'il gagne le combat, il est le prochain au titre. Il élimine le contender numéro 1. Et Borraio, il n'aura pas d'argument du tout si... imagine Nassourdine bat Khamzat, Caio, il peut faire ce qu'il veut, il n'aura pas le title shot. Hein. Là, Peut-être que Dricus peut se battre contre Borraio. Non, ça n'arrive pas. Non, parce que si Nassourdine bat Khamzat, la hype qu'il prend, laisse tomber. Là, il sera inévitable. Mais franchement, Chimaev, c'est abusé le temps qu'il a perdu.
Franchement, je me rappelle, je crois que c'est en 2020 qu'on disait triple champ et tout. Ouais, c'est pendant le C'est en Covid qu'il a fait ses 2020. débuts. Covid, c'est en Quand pandémie. il avait pris 3 coups sur, je sais plus, 4 ou 5 combats, un truc comme ça. Il avait qu'on fait disait, 2 c'est bon. combats sur 6 jours, contre Phillips et puis contre McKee, où il prend un coup ou 2 coups sur les 2 combats. Li Son Jingliang. combat suivant, c'est Jingliang, et puis là, tu as 3 frappes significatives sur 3 combats. Et puis il y a Kevin Mullins. sa guerre contre Burns. Ouais. Ah non, il y avait pas Kevin Mullins avant? Non, C'est après. c'est après. Oh là Je là, pense. mais le Attends, temps tu perdu. me fais hésiter le temps maintenant. perdu. Mais ouais, effectivement, beaucoup de temps perdu. Et d'ailleurs, c'est ce que Dricus avait répondu parce que Khamzat a dit, ouais, Dricus est blessé. Enfin, il a fait un petit trash talk par rapport à ça. Et puis Dricus a dit, ouais, si on comparait les 2 dernières années ou les 3 dernières années, tu vois, il a mis son palmarès et son activité. J'ai combattu autant de fois sur 3 ans. Et toi, Waouh! Ouais, je savais pas Dricus que est fort. Dricus avait... Franchement, il tire pas Dricus, il est trop fort. Ouais, il est fort, il est fort. Au micro, en com, etc., il est fort. Il est fort, il est fort. Ouais, je suis assez confiant quand même pour l'instant. Je me demande si tu sais quelque chose qu'on sait pas, tu vois. Non, vraiment. Ok, vraiment, je te regarde pas, je sais pas. Non, attends, je te regarde dans les yeux au travers de mon téléphone qui est là. Non, je ne sais rien. C'était un peu flou au moment où il y a eu ton micro, on l'a pas vu, mais... Ok. Du coup, ok, bah ouais, je t'avoue, j'espère vraiment, soit c'est une très bonne nouvelle pour Nassour, parce que alors, enfin, et encore, est-ce que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Nassour? Au final, c'est qu'une On bonne perd nouvelle un bon pour Nassour. combat, c'est sûr, on Parce perd que- un bon combat. Regarde, pire scénario, vision à court terme, Nassour n'est pas celui qu'on choisit pour le titre intérim. Et c'est Khamzat contre Caio Borraio. Le seul combat à faire dans ce cas-là, selon moi, c'est Nassourdine contre Strickland 2. Et c'est un combat qu'il veut absolument. Donc, Ouais. l'un dans l'autre, la pire des situations. Mais il veut pas attendre, n'est il pas veut une pas si attendre, mauvaise tu vois. situation. Tu vois ce que je veux dire? Mais il veut pas attendre. Qui? Et tu perds contre Strickland, qu'est-ce que c'est compliqué, tu vois. Ah oui, mais bon, en même temps, tu perds contre Strickland, tu mérites plus le title shot. Ça, c'est... Non, mais imagine, je suis pas sûr que c'est le pire scénario. Imagine Borralho contre Khamzat, et ils font ce combat. Et c'est une guerre. Il n'y a pas vraiment de perdant, tu vois. C'est une vraie guerre comme Burns contre Chimaev, tu vois. Qui disent qu'ils vont pas ils vont pas faire un combat en plus, soit contre Chimaev, soit contre Borralho, pour de nouveau voir qui passe pour le titre, tu vois. Je sais pas, non, c'est une mais- split tout, tu vois. Bah, non, tu fais Borraio contre Khamzat, bah, le vainqueur, que ce soit une guerre ou un combat à sens unique, il prend Dricus. En attendant, tu as Nassourdine qui combat contre Strickland, et Nassourdine, en cas de victoire, bah, c'est le suivant, tu vois. Donc, J'espère, moi je te moi, dis, je pense Ah, vraiment j'espère. que le pire scénario n'est pas si mauvais que ça. Parce que de toute façon, et au final, tu peux même le voir comme ça. Nassourdine, tu as vraiment l'impression que ça lui tient très à cœur de combattre contre Strickland. Bah, c'est la ceinture qui le tient le plus à cœur aussi, tu vois. Que ça? C'est la ceinture, il en peut plus, moi je crois, tu vois, et je crois que ça méritait. Ouais, je sais, mais il a déjà dit, à un moment, il a dit dans une interview que s'il avait le choix entre, mais c'était avant Adesanya, hein, mais il avait dit avant Adesanya, si j'ai le choix entre la ceinture et Strickland, je prends Strickland. Donc, tu Non, sens que ça lui tient il à a dit cœur ça quand même. Ah, Il je a savais dit pas ça, qu'il avait mais dit ça ça. remonte, hein, ça remonte. Et donc, Ouais. tu te dis, ok, le pire des scénarios, il a pas encore la ceinture, mais il a son opportunité à prendre la revanche contre Strickland, ce qui est peut-être le seul et unique moment où il peut le faire, parce que maintenant, si lui va combattre pour le titre et que Strickland il continue son déclin, cette opportunité se présentera peut-être plus jamais en fait. Donc l'un dans l'autre, c'est pas, voilà, ce serait pas non plus la grande déprime Oh, mais si là, on était dans le pire scénario. Le pire scénario n'est pas si grave que ça. Et c'est quoi le meilleur scénario? Mais le meilleur Parce que, scénario. en fait, techniquement, le meilleur scénario, c'était il y a le combat de Dricus contre Chimaev, et puis c'est à lui, tu vois, il prend le gagnant. Ça, c'était le meilleur scénario. Maintenant, avec Dricus qui est blessé, on ne sait pas pour combien de temps, mais probablement assez longtemps. Le meilleur scénario, c'est ouais, tu mets une ceinture intérim en jeu. Et le meilleur scénario, ce serait Nassour contre Caio Borraio pour la ceinture intérim parce que c'est plus accessible que Khamzat. Mais réalistiquement, voilà, le meilleur Khamzat scénario dans ce n'a cas-là, jamais c'est ceinture intérim contre Khamzat. Ah. Ouais. Ah, quelle situation, c'est horrible parce que là, j'ai l'impression que ça fait longtemps, tu vois. Là, on l'attend, là, c'est vas-y, s'il te plaît, à chaque fois. Il Ouais. est numéro 1, tu vois, il est Il numéro 1. mérite, C'est même pas que sportivement, il mérite plus que Khamzat. C'est factuel. Il est numéro 1 et personne ne contredit le fait qu'il mérite cette place numéro 1 dans le classement. Bref, je pense qu'on Voilà. a fait un bon tour de la question. Il nous reste plus qu'une petite demande, annonce à faire. Le petit sondage Fight Mind.
Donc, Ah on ouais. a créé on a créé un petit sondage, les gars, parce qu'on a des idées de projets pour le futur de la chaîne et on a besoin de récolter vos avis pour voir quelle direction prendre, tout simplement. Donc, voilà, c'est un petit travail qu'on a fait Non, mais avec. dis-le un petit peu mieux, là. Là, Ah bah, vas-y, je t'en on prie, dirait, j'ai un travail de fin d'études. Est-ce que vous pouvez remplir mon Ok, Thomas, formulaire? cut, on cut ça au Non, 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 montage. c'est bien, laisse-le comme ça, mais là, t'as On dit a dès des le début. projets de dingue, on est Voilà, motivé c'est au ça, c'est ça. possible. On va racheter le PFL. Si tout se passe bien, le GFL au passage pour la pyramide de Non, non, Ponzi. rachète le GFL. Je crois qu'il y a plus d'avenir. Ils ont 20 millions sur le compte, j'ai entendu. Quoi? Non, non, mais oui, je sais pas si t'as Ah, entendu je pensais que tu le parlais de transfert 20 followers, tu millions vois. sur Non, le ouais, compte, et puis après, ils ont retransféré dans l'autre sens, etc. Hmm. C'était pas Il mal, faudra ça. qu'on fasse un podcast une fois sur le, Ouais. le parallèle qu'on peut faire entre Fire Festival et le GFL, parce que là, c'est Ouais. la même, quoi. C'est la même. Bon, Euh, alors, je vais reprendre un petit peu ce que Chris disait. Donc, Vous en aimez gros, répondre à des questions, vous aimez non. donner votre avis. Non, mais allez, vas-y, c'est pas sérieux. Vas-y, En vas-y, plus, on vas-y, va le je dire t'en prie. souvent, ce truc-là. Donc, en gros, on s'est posé des questions de tout ce qu'il était possible de faire avec la communauté. Pas que ce soit juste du digital, de pouvoir faire certaines, soit des activités, des séminaires, des voyages, MMA, à certains événements UFC, etc. Et on a vraiment besoin de comprendre ce qui est important pour vous. Donc, Mhm. on a décidé de pouvoir faire un petit formulaire qui prend pas beaucoup de temps, ça prend 3-4 minutes, pas plus, où vous nous donnez toutes vos informations et on va vous envoyer toutes les informations si jamais il y a des événements, du merge, des trucs comme ça. On le fera que si c'est quelque chose que vous notez dans le formulaire qui vous intéresse, pas dans un autre cas. Donc voilà, je pense que Ok. ça va vraiment être bien. Il y aura des surprises si jamais pour tous ceux qui le remplissent, etc. Bon bah ils auront des petits trucs qu'on donnera au fur et à mesure que Chris expliquera des dates, voilà, des rendez-vous romantiques avec Chris. Des nudes de John. Voilà, franchement, s'il te plaît, envoie un nude avec le gars. Juste comme ça, voilà. Ils l'auront pas fait en vain. Et voilà. Ben, Voilà, merci beaucoup à remplissez le tous. formulaire. Merci à tous. Merci Ah, John. Ah, il est où? Dis-le. Il est en bas, non? Il est je vais le mettre en en description. description et je vais aussi le mettre en commentaire épinglé, tiens. Magnifique. Comme ça, vous pouvez pas le manquer. À Et- toutes. Ciao. Ciao, ciao.